Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as la forme aujourd'hui. Alors si tu ne me connais pas, je suis Mélanie, je suis coach et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, le super-héros pour votre famille et le super-héros pour vous. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner et d'activer la cloche de notification puisque tous les mardis et tous les dimanches à 9 h, tu recevras ma vidéo de conseils, d'astuces et de boost de motivation pour ton quotidien. Les pierres contre l'hypersensibilité, 3 résultats rapides. La lithothérapie, c'est un soin holistique par l'énergie des pierres. Holistique, c'est un soin général sur l'individu. Les hypersensibles, nous sommes très sensibles aux influences subtiles des pierres, des minéraux, des plantes, de la nature, des ondes électromagnétiques. Voilà, nous sommes beaucoup plus sensibles que la moyenne de la population. Donc, on va s'en servir à notre avantage. Alors, la première pierre que je voulais vous partager, c'est le quartz rose. Je vous en ai parlé vite fait, j'ai survolé le sujet de la lithothérapie sur une précédente vidéo. Je vous l'accrocherai en haut dans la barre le i. Je ne sais plus comment ça se dit. Alors, le quartz rose, il a 2 objectifs. Le premier, c'est il aide à surmonter les angoisses. Et le deuxième énergie, vertu de cette pierre, c'est de guérir les blessures de l'âme. Alors, c'est une pierre d'amour et d'acceptation. Et ces 2 émotions, l'amour et l'acceptation, font partie de 2 des 3 émotions qui guérissent l'humain. Elles font partie des énergies hautes, des énergies positive, constructive, qui vous nourrit pour vous et qui est constructive pour les autres. Donc je vous encourage vivement à rester dans ces énergies-là. Et pour ce faire, aidez-vous d'outils que l'on peut vous partager et vous transmettre. Le quartz rose, la dernière chose, elle aide à l'acceptation de soi. Premier point. Et l'acceptation de soi en tant qu'hypersensible, c'est le premier barrage, le premier obstacle dont vous faites face. En général, les hypersensibles, vous n'acceptez pas votre trait de caractère. C'est le premier obstacle et c'est la première souffrance dont vous devez faire face. Donc, les vertus du quartz rose aident à l'acceptation de soi. Le deuxième point, elle aide à accepter vos ressentis. C'est le deuxième obstacle pour l'hypersensible. Il n'accède pas à l'acceptation de ce qu'il est, son trait de caractère, et de ses ressentis, qui sont souvent forts, puissants, rapides, soudains. Et pour son entourage, ils ne comprennent pas, ils ne suivent pas son rythme. Ce qui ramène un double facteur négatif pour s'accepter. On est rejeté. Donc, les vertus, les émotions et les énergies du quartz rose aident à l'acceptation de soi et à l'acceptation de vos ressentis. Le troisième dernier point, c'est les vertus de cette pierre aident à extérioriser vos émotions, vos blessures, votre âme et ce que vous avez envie de dire, réellement ce que vous avez envie de dire. À peu près 2 tiers de la population des hypersensibles sont des introvertis et 1 tiers extravertis. Donc, vous avez beaucoup besoin, les introvertis, d'extérioriser ce que vous ressentez, de vous affirmer sereinement. Voilà pour la première pierre, donc le quartz rose. Donc, c'est un minéral qui est rose en général. Voilà. La deuxième pierre, ça va être le labradorite. Les 2 objectifs du labradorite, c'est d'absorber et de dissoudre
les énergies négatives. Et dans le confinement, si vous vous êtes retrouvé soudain, vous viviez seul, et soudain vous vous êtes retrouvé, vous avez fait le choix d'être avec votre compagnon et sa famille, et vous êtes confinés les uns sur les autres, on ne choisit pas toujours son entourage. Par exemple, on ne choisit pas sa famille. Et il peut y avoir des liens toxiques ou des personnes toxiques qui vous absorbent votre énergie au quotidien, qui vous donnent des émotions négatives ou qui vous disent des mots concrets négatifs qui vous tirent vers le bas. Le labradorite, les vertus, les énergies et les émotions qu'elle amène, ça va être d'absorber ces énergies négatives et de les dissoudre. Elle protège son porteur contre les interférences et les parasitages. Voilà pour la deuxième pierre, le labradorite. Et enfin, la dernière pierre que je vous conseille, c'est l'onyx. Il y a deux types d'onyx, le marbre et l'aragonite. C'est l'aragonite de celle dont je parle là. Son objectif, c'est de calmer les profils hypersensibles. En fait, elle l'aide à se focaliser sur une pensée à la fois. Et ce faisant, elle permet de s'affirmer sereinement pour soi et pour son entourage. Parce que l'hypersensible a un flot de pensée, un mental bouillonnant. Et lorsqu'on a un mental bouillonnant, que c'est pas clair pour nous, pour nous-mêmes, on ne peut pas être clair pour les autres. Il faut qu'on soit aligné nous-mêmes pour qu'on puisse transmettre nos idées, nous affirmer et trouver notre place. Donc, la vertu, l'énergie principale de l'onyx, ça va être de calmer ce mental bouillonnant, d'éclaircir une idée à la fois. Et lorsque vous traitez une information à la fois, vous êtes au clair avec vous. Et vous pouvez être au clair et donc vous osez vous affirmer et partager une idée à la fois auprès de votre entourage ou de votre interlocuteur. Voilà, donc je répète pour les 3 pierres, les 3 minéraux. La première, ça va être le quartz rose, qui est une pierre de l'amour et de l'acceptation. La deuxième pierre, le deuxième minéral, je pense. Le labradorite, qui absorbe et dissout les énergies négatives autour de vous. Et enfin, la dernière, l'onyx, qui permet de calmer son mental et de traiter une pensée à la fois. Ce qui est très important pour un hypersensible. Si vous souhaitez aller plus loin et si vous souhaitez gérer votre hypersensibilité, surtout lors de cette crise du coronavirus, lors du confinement, et comme vous avez chacun et chacune et chacun votre histoire unique et vous êtes un individu unique et spécial, j'ai mis en place un sondage, un court sondage, 7 questions précisément. Vous avez le lien en description. Et pour que je puisse vous faire un bilan personnalisé. Voilà. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait, si vous avez oublié, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la cloche de notification puisque tous les mardis et tous les dimanches à 9 h, tu recevras ma vidéo de conseils, d'astuces, de boost et de motivation pour ton quotidien. Également, mettez-moi des petits pouces bleus et partagez cette vidéo autour de vous puisque mon objectif, c'est d'atteindre les 100 premiers abonnés. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.